Oui, c'est sûr qu'on voulait finir l'année autrement. Y cometimos muchos errores. On n'était pas bon du tout. On va dire que ce soir c'est plus de points de perdus qu'un point de gagné. Y después de tener una buena organización ante la recuperación. Ça me dégoûte, ça me fait mal. J'ai mal au corps, je vais passer une mauvaise Noël pour ça. Il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Et oui, je suis quand même un peu triste parce que c'est la dernière quotidienne de l'année. C'est aussi la dernière journée de Ligue 1 de l'année et vous l'avez vu, les gros doutes. Un partout pour Lorient PSG, un partout pour Marseille-Reims et un partout pour Lyon-Metz. Avec un Frédéric Antonetti, coach de Metz, qui ne donne pas sa confiance à n'importe qui, sauf aux outils. Important les outils. Il me dit on a les outils aujourd'hui pour juger. Je dis d'accord. Le problème c'est que c'est les hommes qui les jugent. Parce que les outils, j'ai confiance dans les outils. J'ai moins confiance dans les hommes. Et ça fait 30 ans que je joue à un jeu truqué, voire faussé. Donc voilà. Quand on vient à Lyon, il faut savoir qu'il y a une pression terrible sur tout le monde. Donc voilà. C'est l'endroit où je me suis fait le plus voler. Ok, super. Payet aussi a quelque chose à dire sur les arbitres? Non, mais c'est vrai que voilà, il y a des arbitres où on peut parler correctement, d'autres moins, d'autres qui vous parlent pas du tout, ou certaines fois où l'arbitre nous parle voilà, pas correctement, on s'énerve et on s'agace. En attendant, ceux qui s'en sortent bien, c'est les Niçois. Deuxième à égalité de points avec l'OM, Montpellier est juste derrière en 5e position. Concernant le bas du classement, Lyon est 13e à la trêve. Rendez-vous compte, la saison dernière, ils étaient champions d'automne. À ce moment-là, alors ok, ça fait mal, mais ça fait un petit peu moins mal que les rivaux, Saint-Etienne. Eux, c'est chaud. Donc beaucoup de crispation, pas dans le bon tempo, pas le contrôle du match au niveau technique en première mi-temps. C'est difficile. Peu d'occasions, on n'assure pas de continuité, on défend mal collectivement. On plonge ce soir dans la tristesse. Allez, c'est parti pour le dernier football vrai de l'année avec un petit détour au Portugal avec la coupe du Portugal. Casa Pia face au Sporting pour commencer et ce jeu en triangle très sympa suivi d'une frappe pleine barre. On a un doute mais c'est vérifié et elle est bien rentrée cette frappe de Pablo Sarabia. Et cette fois-ci, le match qui oppose Famalicão à Portimonense. C'est Boa Morte hein, qui va se charger de la finition, mais c'est surtout l'action qui vaut le détour du football, quoi. Allez, grosse page Espagne maintenant avec le Barça pour commencer et son mercato. Ayant du mal à se débarrasser de Coutinho, Neto et Umtiti, le FC Barcelone écoute les offres pour Serginho Dest selon l'ESPN. Et si certains départs viennent à se faire, c'est Matthijs de Ligt qui pourrait signer dès cet hiver chez les Blaugrana. Concernant le secteur offensif, cette fois-ci, c'est quasiment fait. Pour le Citizen Ferran Torres, grosse volonté de Xavi et du joueur. On est dans la dernière ligne droite et c'est cool de voir le Barça se renforcer un petit peu. Bon, Ferran Torres est blessé depuis mi-octobre, mais c'est cool quand même. Un club qui a un petit peu moins besoin de se renforcer en Liga, c'est le Real. Ça enchaîne victoire sur victoire avec son KB9 qui en a mis deux. Hier, victoire 2-1 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Il est plus que jamais meilleur buteur de la Liga avec 15 buts. La Liga de Benzema nous titre As. Antivirus pour Marca. Voilà, si vous n'avez pas encore fait votre 3e dose, c'est le moment de voir Karim. Et les deux petits commentaires à la question de Julien hier qui vous demandait, voilà, vous posez une question simple. Quel joueur recruteriez-vous dans votre club de cœur durant ce mercato d'hiver? Enzo t'aimerait un retour d'Eden Hazard à Lille pour le relancer étant donné le départ imminent, on le sait, de Jonathan Iconé. Ça peut être intéressant ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et toi Lubin, tu nous dis qu'en tant que fan de l'OL, t'aimerais bien recruter Maxence Lacroix, le joueur du VfL Wolfsburg. Vous avez selon toi besoin d'éléments défensifs pour pallier aux carences derrière. Ne partez pas trop vite, on va donner le nom des gagnants parce qu'il y avait un paquet de cadeaux en début de semaine dans la quotidienne. On va donner les noms des gagnants tout de suite. Gabinho, tu gagnes le porte-clés. Le Subbuteo, il est pour Wayne Irax. Bravo à Balou qui gagne la serviette. Rufix, tu gagnes le Rubik's Cube. C'est pas fini, hein. Hawk59 remporte le bouquin. La maquette, elle est pour Alex Pack. La plaque en métal revient à Lionel Messi. On ira chercher ta vraie identité. Bravo à toi. Et enfin, le cadeau pour les nôtres.
le ballon qui revient à Luigi. Bravo tout le monde et encore merci d'avoir participé. Surveillez vos petites boîtes mail, on va vous envoyer tout ça. En attendant, merci à tous de nous avoir suivis cette année. Voilà. On espérait que l'année 2021 soit un petit peu meilleure que 2020, c'est pas encore ça, mais on est sur le bon chemin. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches pendant les fêtes, c'est le plus important. On vous souhaite de très joyeuses fêtes, prenez soin de vous et ciao! Can't you